Bonjour les Gémeaux, je vais faire votre guidance pour la semaine prochaine du 2 au 8 septembre. Allez, les Gémeaux, 2 au 8 septembre avec le tarot des anges. Qu'est-ce qui se passe cette semaine les Gémeaux? Nouvelle lune en Vierge, nouveau départ le 3, je vous ferai une guidance. Allez les Gémeaux, nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Ça bouge, j'ai fait deux signes, waouh, c'est chaud, hein. Allez, on va voir ce qui ressort pour vous, les Gémeaux. Le petit message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Tarot des anges. Allez, sinon je vais la chercher, sinon j'aimerais bien qu'elle vole. Merci. La petite carte. Les Gémeaux. Là, voilà. Le 4 de la prospérité, le 4 de denier, c'est une forme de stabilité retrouvée. Ouais. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent, de vous poser les bonnes questions. Quant à votre abondance, ça peut être que l'argent, ça peut être dans tous les domaines. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Dansez-vous, donnez-vous trop de vous-même aux autres, dansez-vous bien sûr. Votre cœur est-il assez ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travaillez dur et investir finit toujours par payer. Voilà, il va falloir vous poser les bonnes questions quant à votre abondance financière ou amoureuse pour trouver une certaine stabilité, les Gémeaux, cette semaine. Et en dos de paquet, j'ai le 3 le 8 de l'action. Donc le 8 de l'action, c'est vous avez beaucoup de choses en route et peut-être que vous vous sentez un petit peu débordé. C'est pour ça qu'on vous demande de trouver une stabilité, les Gémeaux. Pas de panique, vous vous en sortirez dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être difficile, mais même si vous êtes déstabilisé par beaucoup de choses à faire, c'est pour la bonne cause. Voilà. Là, c'est peut-être votre énergie en ce moment. Il y a beaucoup de choses en route, mais là, il va vraiment falloir se poser les bonnes questions quand ce qui est bon pour vous. Voilà ce que je ressens avec ce 4 de denier. Allez, le petit oracle de Béline, les Gémeaux. Le petit oracle de Béline, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on me dit pour cette première semaine de septembre? Déjà, et oui. Donc, je ne fais pas les guidances mensuelles parce que j'ai pas le temps, je ne vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup de travail à côté. J'ai plus le temps de faire tout ça. Allez, les Gémeaux, 2 au 8 septembre. La découverte, c'est quoi la découverte? C'est la lune, c'est être à l'écoute de son intuition aussi. C'est peut-être envisager une situation différemment, il faut éclaircir une situation, il va falloir solutionner quelque chose. Avoir un heureux dénouement. Il y a un heureux dénouement qui doit se faire. Il y a un dénouement sur une situation qui doit se faire. Faire preuve d'intelligence aussi, de bon sens, d'ouverture d'esprit par rapport à quelque chose. Si vous voulez réaliser vos vœux et vous élever. Ouais. Donc la carte du procès me laisse penser qu'il y a un choix difficile. Il y a une situation, peut-être par un procès, peut-être par des difficultés, peut-être par des désaccords. Vous êtes au creux d'une situation, il faut dénouer quelque chose, il faut trouver une solution. Voilà. Il y a la récompense. Et avec beaucoup d'intelligence, de perspicacité, vous voyez, on me parle quand même de vœux qui se réalisent. Vous allez y arriver. Pour moi, il y a une énergie difficile et vous allez arriver à trouver des solutions. Voilà. C'est un peu ce qu'on vous dit avec le 4 de denier. Bon, peut-être en lien avec un procès, c'est possible. Là, j'ai la carte du procès, mais c'est pas que le procès. Là, ça peut être une dualité en vous, ça peut être une décision qui n'est pas facile. Ça peut être des conflits à résoudre. Bon, vous prenez ce qui résonne. Allez, les Gémeaux, semaine du 2 au 8. 2 au 8 septembre. Qu'est-ce qu'on me dit les Gémeaux pour vous? Les Gémeaux. Allez, côté positif. Ce qui peut vous ralentir. Ce
ce que l'univers vous met entre les mains cette semaine. Vous avez le libre arbitre, hein, et la résultante. C'est le ventilateur, excusez-moi. Le coq et la nativité. Donc là, j'ai Mars, on se bat. On affronte une situation de coq qui s'affrontent. Hein, et parce qu'on a vraiment envie de commencer quelque chose. Gémeaux, vous avez vraiment envie d'un nouvel élan, de la nativité, de que quelque chose de nouveau commence dans votre vie. Mais pour ça, vous devez passer à l'action, hein, et vous battre. Le feu, hein, j'ai le feu. Donc là, le feu, c'est l'action. Hein. Bon, en contre, on me dit que vous allez devoir vous reposer. Lâcher prise sur quelque chose. Peut-être on parle de repos. Et on me parle de passion encore. Attention. Ouais. Avec ces deux cartes, on me parle du soleil et de la carte de Vénus, de l'amour. Donc on va voir. Moi, je pense qu'il va falloir être tenace et lâcher prise sur une situation. Trouver un équilibre entre j'y vais pas, et en même temps savoir vous reposer. Il y a une opportunité qui arrive et des pourparlers. Et oui, il y a des pourparlers. Donc pour moi, il y a des désaccords. Ça ressort pour tous les signes. Vous êtes le troisième. Hein. On peut parler de tension, de rapport de force pour certains. Au niveau de la communication, je ne sais pas ce qui se passe cette semaine. C'est pas tout à fait ça encore. Hein. Ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on me dit sur ces oiseaux, les Gémeaux? La famille. Alors peut-être que c'est la famille qui s'en mêle, mais on peut me parler aussi. Qu'est-ce qu'on me dit sur la famille? Trahison. Yes. Il y a une énergie difficile dans votre entourage. Hein. Je pense. Je pense que vous voulez peut-être trouver des solutions. Alors peut-être dans le couple, dans le foyer, dans la famille, mais il y a une forme de trahison par rapport au dialogue. Je ne sais pas ce qu'il y a avec la communication cette semaine, mais c'est pas facile. Ouais. Donc la découverte, je la reprends au niveau de la résultante. Vous allez devoir peut-être changer de point de vue, changer de solution, changer de projet, avoir une meilleure compréhension sur une situation, hein, en lien avec une personne de votre entourage. Sinon, ça peut être vous, hein, le consultant qui ressort. En tout cas, on vous demande de passer à l'action. Vous devez solutionner quelque chose. La grâce. Ah ouais, la grâce, elle est belle, cette carte. C'est des vœux qui se réalisent. Hein. Et vous allez y arriver, regardez. J'ai vos vœux qui se réalisent avec la meilleure carte du jeu. Vous êtes vraiment appuyé, guidé par l'univers, par votre intuition. Vous pouvez faire confiance à ce qui vous tombe dessus. Là, vous êtes grandement protégés, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Il y a quelque chose à solutionner, les Gémeaux, cette semaine. Je ne sais pas ce que c'est. Attention à la jalousie, on me dit, ou à votre ego. Ouais. Pour moi, il y a de la jalousie dans votre entourage. Hein. Il faut mettre fin à cette situation, mais avec la carte de la grâce et de la meilleure carte du jeu, et la fatalité ressort beaucoup. Hein. Vous allez mettre fin à une situation de jalousie, à une situation qui y en a ras-le-bol. Maintenant, je mets fin à cette situation parce qu'il y a trop de sournoiserie, parce qu'il y a trop d'attaques. C'est pas une situation facile dans un domaine de votre vie. Vous n'aurez peut-être pas d'autre solution que d'y mettre fin. Voilà. C'est dans votre entourage, la famille, d'âme, de sang, de cœur. Il semblerait que dans votre entourage, vous rencontrez une trahison, en lien peut-être avec des ragots, on parle dans votre dos, vous voyez, c'est peut-être ça. Donc il va falloir essayer de prendre sur vous, de vous reposer et en même temps, vous voyez, de trouver ce juste milieu avec le 4, cette stabilité dont je vous parlais au début, les Gémeaux. Allez, résumé de la guidance. L'amour. Et oui. Alors on peut me parler aussi, le résumé de la guidance, qu'il y a une connexion au cœur, connexion à l'amour. Mais il y a la maladie à côté. On peut parler aussi qu'il y a beaucoup de fatigue émotionnelle avec la Lune. On peut me parler d'une fatigue émotionnelle, d'une reconnexion à son cœur. C'est pas facile les énergies cette semaine. Et la récompense à côté. Malgré la fatigue que vous rencontrez, avec l'oiseau malade, là, vous allez vous reconnecter à votre cœur et vous serez récompensé de vos mérites. Donc ça vaut le coup de se battre. Là, vous êtes au troisième signe, j'ai la sensation que c'est une semaine où vous devez vous battre pour quelque chose. Bon, je vais voir si ça ressort pour les 12 pareils, mais franchement, c'est ça. On peut parler de plaisir avec la table, de festivités, de fêtes, d'invitations à venir et de réussite quand même. Hein.
Cadeau, waouh. Vous voyez, il y a quelque chose qui va aboutir et de bonheur. Voilà. Donc les Gémeaux, vraiment, vous avez un dos de paquet formidable. Aboutissement positif, récompense, main tendue, cadeau, bonheur. Il y a vraiment la main tendue, je ressens beaucoup de main tendue cette semaine, les Gémeaux. Paix derrière, waouh, et tranquillité. Bon, allez. Il y a beaucoup de choses à faire, mais vous allez vous en sortir, les Gémeaux. Il faut juste, avec la découverte, moi je pense qu'il faut peut-être changer de point de vue, essayer de voir votre situation différemment, peut-être de reconsidérer la découverte. C'est vraiment... ouais. Et la personne à côté, c'est peut-être une personne qui va vous aider, mais c'est vous, hein. Vous devez adopter un mode yang, les Gémeaux. Vous devez passer à l'action. En tout cas, grâce, meilleure carte. Faites confiance au coup de grâce, à ce qui vous tombe dessus peut-être. On me dit c'est peut-être bon pour vous, vous ne le voyez pas forcément. Il y a vraiment quelque chose que l'univers vous réserve, on le voit en d'autres paquets, qui est bon pour vous. Donc il va falloir prendre une décision et oser vous affirmer, dire maintenant ça suffit, moi je veux ça, vous voyez ce que je ressens. Allez, le petit oracle de l'étoile bleue, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Pour cette semaine, allez, les Gémeaux, ascendant lumière. Non, j'en veux qu'une. Non, une seule. Allez, là voilà. L'intuition, donc là, pas de place au mental. Il va falloir vraiment faire confiance à votre intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la. Rapproche-toi d'elle un petit peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. Voilà. Écoutez votre intuition et protection, votre paquet. Je vous l'ai dit, vous êtes protégé. Moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Donc, je crois que, franchement, si vous écoutez votre intuition, les Gémeaux, oui, il y a beaucoup de choses à faire, on vous le dit, le 8 de l'action, un 8 de bâton, quand ça vous tombe dessus, le 8 de bâton, eh bien, c'est des changements qui sont assez rapides. Vous vous protégez de quelque chose. Vous osez dire non, c'est ça le 8 de bâton. C'est savoir se protéger et dire non. Et là, c'est ce qui ressort, là. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, maintenant de ne plus tout accepter et de savoir vous affirmer. Et de trouver votre stabilité cette semaine, les Gémeaux. Mais vous allez y arriver. Vous allez y arriver, c'est pas facile, vous allez y arriver. Voilà. Voilà mes Gémeaux, je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et je vous dis à très bientôt.